rapport à l'autre vidéo précédente que j'ai fait, donc je disais que j'ai décidé de dénoncer mes adversaires, des personnes qui m'ont accusé de vol, des personnes qui m'ont accusé d'être une personne qui n'est pas normale, qui est psychopathe, je ne sais pas. Donc d'être une personne agressive. Donc comme j'ai mes plaintes qui sont au tribunal et que la justice, d'après plusieurs tours que j'ai fait chez le procureur, chez le premier président à la cour d'appel, donc premier, comment je peux dire ça encore, au niveau du procureur à la cour d'appel aussi. Donc malgré mes plaintes, malgré mes dossiers, comment je peux dire ça, mes dossiers et les une demande d'audience que j'ai déposée partout, donc mes dossiers n'avancent pas pour l'instant. Donc cela fait presque 1 an, 2 ans maintenant. Mes dossiers sont bloqués au greffe salle 4 au tribunal régional de Dakar. Et mes plaintes encore sont à la gendarmerie de Ngor. La gendarmerie de Ngor, c'est là-bas que j'ai déposé les plaintes. Premièrement d'abord, ils ont refusé de ne pas faire l'enquête jusqu'à présent. Ça fait plus de 2 ans. Le dossier est là-bas. Et j'ai mon plainte aussi à la gendarmerie de la Foire concernant un faux-payeur, Khadim Fall, qui m'a loué une maison en se faisant passer pour un propriétaire de l'immeuble alors qu'il n'est pas propriétaire, il est locateur. C'est un locateur, un simple locateur. Donc, il fait des meubles, il loue des maisons comme locateur, un simple locateur, il fait des meublés, lui par jour. Et là, si les meubles ne marchent pas, son business ne marche pas et qu'il a plusieurs mois à payer, il n'arrive pas à payer son appartement, il fait sortir tous ses bagages pour essayer de souiller à d'autres personnes. Et quand il te souille, ça te voit qu'il a plusieurs mois, il n'a pas payé. Il se fait passer pour un propriétaire, il te donne un bon contrat, il te fait signer un contrat, il te donne un reçu comme des frais propriétaires. Comme un frère propriétaire. Et après cela, qu'est-ce qu'il fait? Quand dès que tu déménages, il a un double clé pour essayer de rentrer chez toi, pour essayer de te voler le reçu. Donc, comme mon dossier n'avance pas, cela fait 2 ans que je suis en attente. Suite à sa poursuite au tribunal, à la justice, ce monsieur, il avait négocié avec un greffier qui s'occupait du dossier. Ce greffier qui s'appelle Abdoulaye Dramé, il était au tribunal régional de Dakar, au greffe salle 4, avec Adama Dramé. Ces 2 personnes-là qui devraient faire l'enquête sur mon dossier. Donc, suite à cela, l'enquête, ils ont pris ma déposition. Mais le greffier Abdoulaye Dramé a modifié ma signature. Mes questions de réponse et ma signature pour que je puisse avoir des problèmes le jour de l'audience, pour que je puisse battre le procès. Donc, c'est là que j'ai découvert que mon signature et mes trucs ont été modifiés. Donc, j'ai essayé de dénoncer ce greffier à le procureur et à le premier président. J'ai été même voir le premier président, il m'a bien reçu. J'ai dû l'expliquer en me disant que j'avais toutes les preuves, dans l'enveloppe. Avec un clé USB que j'ai mis des enregistrements et des vidéos de caméras de surveillance. Donc, parce que le procureur ne pouvait pas me recevoir, on m'avait bloqué, sa secrétaire m'avait bloqué. Au niveau du parquet aussi, ils m'ont essayé de me bloquer pour ne pas avoir l'accès de rencontrer le procureur. Donc, au fil et à mesure, finalement, c'est le premier président que j'ai reçu. Donc, j'ai pu voir le premier président en disant que j'avais les preuves. Les preuves étaient dans l'enveloppe, je dis qu'il n'a qu'à m'aider à voir le procureur. Et finalement, mes adversaires, Khadim Fall et Abdoulaye Dramé et Adama Dramé, ils ont su que j'allais les dénoncer sur le parti, les dénoncer sur le premier président à la cour d'appel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que j'ai quitté le bureau du premier président à la cour d'appel, le 3e jour, ils ont fait un mandat d'arrêt contre moi. Donc, M. Abdoulaye Dramé et Adama Dramé m'ont accusé, soit disant que j'ai fait outrage contre eux. Donc, j'ai fait au moins plus de 2 mois d'emprisonnement.
et les 2 mois d'emprisonnement, on m'a amené en prison Liberté 6. En prison Liberté 6, on m'a pris certains médecins, m'ont donné certains médicaments là-bas qui m'ont affaibli, qui affaiblissaient mes pieds. Ils ont bloqué tous mes contacts, tous les contacts que j'avais sur la liste. Donc le chef de cour qui était là-bas, le mois que j'appelais, il avait pris les listes que j'avais recopiées sur le papier. Donc il est monté en haut, ils ont bloqué tous mes contacts pour ne pas que je puisse prévenir quelqu'un, soit disant que j'étais en prison. Donc les deux, j'ai pu passer que 2 appels. Et après cela, ils ont pu bloquer toutes les autres numéros. Donc je n'ai pas pu appeler même certaines de mes connaissances à Dakar pour essayer de faire l'appel pour moi à la cour d'appel concernant ma condamnation parce que j'avais des preuves. Et devant le juge, j'avais même réclamé mon innocence, soit disant que j'avais des preuves. Donc le juge la juge qui était là-bas, elle-même, c'était une femme. Elle-même, elle m'a regardé, soit disant que si tu as les preuves, tu vas rester en prison là-bas parce que tu as des preuves. Tu vas rester en prison là-bas jusqu'à ce que tu amènes les preuves. J'étais choquée, mais finalement, je t'ai dit, il y avait beaucoup de complicité, donc je ne pouvais rien en ce moment me défendre. Donc j'ai purgé les 2 mois d'emprisonnement. On m'a de Liberté 6, maison d'arrêt à Liberté 6 jusqu'à Rufisque, maison d'arrêt à Rufisque. J'ai été transférée, c'est là-bas que j'ai été torturée, j'ai été frappée. On m'a même filmé le moment qu'on me torture, on me filme justement. Donc ce filmage-là qu'ils ont fait là-bas, donc ils ont renvoyé ça à mes adversaires et mes adversaires ont essayé de partager ça, soit disant que je suis en prison parce que j'ai volé. Parce que j'ai volé, ils ont dit ça à beaucoup de gens, donc ça a pris de l'ampleur, ça a dépassé même les frontières du Sénégal. Parce que je voyage, je quitte le Sénégal pour aller dans un autre pays, donc j'attends cela toujours en disant que la fille est une voleuse, elle a volé au Sénégal, sa vidéo est en train de circuler, etc. Donc tout cela, j'ai décidé maintenant, comme la justice ne sait pas d'avancer les choses mes dossiers n'avancent pas à côté de la justice, mes dossiers sont au niveau du greffe salle 4. Le nouveau greffier qui est là-bas, je suis allée le voir, il m'avait dit qu'il allait donner mes dossiers à le procureur dans 2 mois. 2 mois est passé, on est au 3e mois comme ça là jusqu'à présent, ils ne m'ont pas appelé. Et mon dossier, les plaintes qui sont à la gendarmerie de Ngor, pareil, ils ne m'ont pas appelé. À la gendarmerie de Foire aussi, ils ne m'ont pas appelé, pareil. Donc là, j'ai décidé maintenant, comme il y a trop de diffamation, mon image est en train de salir. Donc pendant tout ce temps, d'après ma sortie en prison vers février, depuis le 9 février comme ça. Donc finalement j'ai été dans le silence parce que j'attendais que la justice puisse interpeller et que je puisse montrer les preuves le jour de l'audience. Mais comme cela prend du temps, la manière dont mes dossiers sont bloqués au tribunal, on n'essaie pas de juger mon dossier et c'est comme ça que mes adversaires aussi continuent à saluer mon image. Donc j'ai décidé maintenant aujourd'hui d'afficher une partie de preuves ici. J'ai décidé là vraiment de sortir de mon silence. J'ai décidé de sortir de mon silence, c'est trop. J'ai fait plus de 14 ans à Dakar, donc je n'ai jamais été dans les mauvaises trucs qui peuvent me porter plainte ou bien qui peuvent m'amener en prison. Ça n'a jamais été le cas. Pourtant, je continue à Dakar. Je fréquente des lieux comme des hôtels, comme des restaurants. Donc, tout ce qui est, il y a de bonne nourriture, de bons poissons, des trucs bien animés, simple classe. Je fréquente à Dakar. Donc, je suis un peu connue partout là-bas. Donc, finalement, je n'ai jamais été dans ce genre de choses ou bien faire du mal à quelqu'un. Donc, j'ai décidé alors de dénoncer, mettre certaines preuves. Donc, suite à la vidéo, je vais mettre une postée la vidéo. Vous allez regarder cette vidéo-là et après, je vais continuer encore. Je vais continuer encore à expliquer par rapport à certaines personnes, de nouvelles personnes qui viennent d'arriver